mardi 29 septembre 2016, à Paris, le chef de l'État, M. Faustin-Archange Touadéra, en provenance des États-Unis où il a participé à la 71e Assemblée générale des Nations unies, a rencontré ses compatriotes porte-maillot. Cette rencontre intervient dans sa volonté de dresser un bilan de ses actions suite à son arrivée au pouvoir de la République centrafricaine il y a déjà 6 mois. Sous vos applaudissements, l'entrée en salle de son Excellence, professeur Faustin-Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. Bongi giriri na yati vukando fikamo na shikote nawa moyeki giriri na yati vukando salabo na pasimingi Nation du Centrafrique, Mozingo, Teneti, Boganda, Amisane-Tilo. Monsieur le Président de la République, maintenant on va passer au mot de bienvenue qui sera prononcé par Madame Nathalie Tinor au nom de la diaspora centrafricaine en France. La proximité de cette rencontre avec la prochaine conférence des donateurs prévue le 17 novembre 2016 à Bruxelles, aux fins de mobiliser davantage les ressources nécessaires au développement, donne la mesure de l'importance que vous accordez à la diaspora centrafricaine en l'associant, de fait, à la préparation de ce rendez-vous capital pour la République centrafricaine. Cette rencontre-échange est donc d'une importance capitale pour la diaspora centrafricaine, car elle nous donne l'opportunité de faire le point d'étape de la situation centrafricaine, notamment d'évaluer les actions et les efforts qui ont été faits jusqu'ici, aussi bien par vous que par le gouvernement, au plan sécuritaire, paix et la réconciliation nationale, l'assainissement des finances publiques et la relance des secteurs productifs. Le président Touadéra évoquera les principaux défis concernant la sécurité, la réconciliation nationale et la reconstruction du territoire. Mes chers compatriotes, chers amis, c'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous ce soir. Merci d'être venus si nombreux, malgré vos emplois du temps chargés, vos occupations de la journée. Je n'ignore pas que cette journée est un jour ouvrable et que pour beaucoup d'entre vous, vous avez fait de votre mieux pour répondre à mon invitation. Il est vrai que cette rencontre intervient après ma participation à la 71e Assemblée générale des Nations unies et une visite de travail effectuée à Washington où je suis allé parler au nom de la République centrafricaine et traiter des questions concernant le relèvement du pays. En réalité, j'ai hérité d'un pays, mais pas d'un État, au sens propre du terme. C'est-à-dire d'un pays démuni de ses agrégats, où le gouvernement est dans l'incapacité de subvenir aux besoins les plus essentiels des populations. Lors de mon investiture, je me suis engagé devant le peuple souverain à travailler ardemment pour tenter de résoudre progressivement ces innombrables défis pour le bien du peuple centrafricain. Je me suis engagé à remettre notre peuple au travail et à lui redonner espoir. L'espoir de voir un pays remis sur les rails du développement. L'espoir de voir un peuple plus qu'uni, rassemblé autour des idéaux de paix,
de solidarité et d'unité. La toute première priorité du pays est la paix. La paix et la sécurité. La paix et la sécurité restent les vecteurs importants de la relance économique, de la conduite du pays vers la voie du développement. À cet égard, nous devons absolument procéder au désarmement, à la démobilisation, à la réintégration et au rapatriement des éléments de quelques groupes armés qui écument encore certaines parties du territoire national. La deuxième chose, non moins importante, est la refondation de notre armée. Je ne veux plus d'une armée caractérisée par un déséquilibre dans la représentation de toutes les régions et ethnies du pays. Une armée d'indisciplinés. Une armée de pilleurs. Une armée de criminels. Une armée qui a servi le peuple au lieu de le servir. J'ai nommé depuis le chef d'état-major de l'armée et les autres responsables de l'armée. Et je leur ai donné mandat, au cours d'un grand rapport que j'ai présidé personnellement au camp du Kasaï le 6 juin 2016, de prendre en main les hommes qui sont dorénavant placés sous leur commandement et de les confiner dans leur rôle traditionnel. La réconciliation nationale est le ciment de tout ce que nous voulons entreprendre. Elle est la base de notre programme politique, économique et social. Il nous faut un peuple qui sait pardonner. Un peuple qui accepte de tourner le dos au passé et de regarder l'avenir à travers un vouloir vif, collectif, tenant compte de toutes les couches de notre société. Oui à la réconciliation nationale, mais pas sans la justice. La crise qu'a connue le pays a occasionné de nombreux préjudices à nos concitoyens. Beaucoup ont perdu les membres de leur famille. Beaucoup ont perdu leurs biens. Donc, le peuple a droit à la justice. Il doit être rétabli dans ses droits. C'est pourquoi je me suis engagé à suivre personnellement la question de la justice qui doit être rendue au peuple centrafricain. À cet égard, j'ai instruit le ministre de la Justice, garde des Sceaux, lors de la rentrée judiciaire 2016, de rendre rapidement opérationnelle la Cour pénale spéciale pour juger des crimes et autres infractions commis depuis les dernières crises. Le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire est l'une des choses qui me tient à cœur. La nouvelle constitution de notre pays, entrée en vigueur le 30 mars 2016, consacre la forme unique de l'État et me fait obligation de veiller à l'unicité et à la forme républicaine de l'État. Depuis, je me suis engagé à préserver ce caractère essentiel de l'État. Dans ce cadre, j'ai déjà commencé à aller à l'intérieur de notre pays pour rassurer les populations et m'enquérir de leurs problèmes et la manière de les régler durablement de façon intégrable et intégrée selon une planification que nous allons définir. Je ne veux plus que des questions de développement non équitable des régions de notre pays soient à la base de tensions et autres revendications politiques. L'autre question que je vais évoquer avec vous concerne l'assainissement de nos finances publiques et la réforme des secteurs qui touchent à la croissance et qui créent la richesse nationale. La situation de nos finances publiques était des plus alarmantes. En effet, jusqu'à la fin de la transition, l'État n'était pas en mesure de lever convenablement l'impôt pour pouvoir payer ses charges régaliennes et faire des investissements en raison de la situation d'insécurité qui prévalait et qui permettait aux personnes non habilitées
à créer des barrières illégales et à lever une bonne partie des ressources de l'État. Mon objectif aujourd'hui est de mettre fin à cette anarchie à travers le retour à la sécurité et à la réorganisation des services du ministère des Finances, particulièrement la douane et les impôts. Parlant des secteurs productifs, mon ambition est de relancer l'agriculture, le commerce, l'exportation du bois, du diamant, de l'or, développer l'énergie et les transports pour le bien de notre économie. Le gouvernement a été instruit de vite agir sur ces secteurs et je suis convaincu que les premiers résultats de nos actions ne seront tardés à se faire ressentir. J'aborde les questions de l'école, de la santé, de l'eau potable et du logement. Il s'agit là des secteurs clés, appelés secteurs sociaux de base. Depuis ma prise de service, j'ai reçu plusieurs partenaires qui s'engagent à nous aider sur ces différentes questions. Aussi, l'État a-t-il personnellement tout un programme en ce qui concerne le développement des infrastructures scolaires et sanitaires. Les résultats de la conférence des donateurs qui sera organisée le 17 novembre prochain à Bruxelles nous permettront de lever les fonds nécessaires au financement de ces projets prioritaires. Mes chers compatriotes, pour terminer, je vais parler de l'apport que la communauté centrafricaine de l'étranger devrait apporter à la reconstruction de la République centrafricaine. Je pense pour ma part qu'en tant que centrafricain en part entière, vous avez un rôle important à jouer dans la reconstruction de notre cher et beau pays. Ce rôle, vous pouvez l'assumer de manière diverse, notamment en apportant vos compétences et savoir-faire à travers l'occupation de certains emplois tant dans le secteur public que privé. L'essentiel est que chacun puisse apporter sa modeste contribution à l'œuvre de reconstruction nationale. Mais je compte beaucoup sur votre apport dans le secteur privé, à travers les investissements, comme on le voit dans d'autres pays d'Afrique, où l'apport de la diaspora dépasse même, dans certains cas, l'aide extérieure. Je vous exhorte tous à suivre le bon chemin, celui de la paix. La paix entre les filles et les fils de Centrafrique. Celui de la réconciliation, de la cohésion sociale, du vivre ensemble. Celui du progrès économique et social. Nous ne devons plus perdre inutilement le temps, car le lourd travail de relèvement du pays nous attend tous. Je vous remercie. Une séance de questions et réponses ont permis de faire de cet événement un échange convivial avec la diaspora parisienne présente. Soyons fidèles à la devise de la République centrafricaine. Merci. Un cocktail s'en est suivi, avec une ambiance chaleureuse en musique traditionnelle et des discussions actives et constructives, entre autres sur le rôle de la diaspora dans la reconstruction du pays, la République centrafricaine. Bangui Wood a pu recueillir les propos de certains ministres de la délégation présidentielle. Monsieur Charles Armel Douban, ministre des Affaires étrangères, nous fait un point sur la mission aux Nations Unies à New York. Il y a eu une double mission aux États-Unis d'Amérique. La première touche la 71e Assemblée générale des Nations Unies
qui a donné l'occasion à la République centrafricaine, après le processus électoral, de retrouver toute sa place dans le concert de nations. Et en marge de la déclaration faite à la tribune de l'Assemblée générale, le président de la République a parlé au nom de la délégation centrafricaine sur la question concernant les réfugiés et les déplacés. Ensuite, il a rencontré un certain nombre de chefs d'État, notamment le président du Portugal, des chefs de gouvernement, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, donc pour parler un peu de la question liée à la sécurité, à la paix et à la stabilité de la République centrafricaine. Ensuite, le président de la République a conduit une mission de travail aux États-Unis d'Amérique, donc dans un cadre bilatéral, où il a eu l'occasion de plaider la cause de la République centrafricaine d'abord au Congrès américain, au département d'État, à l'Institut américain de la paix et également devant la Banque mondiale. Cette double visite aux États-Unis d'Amérique, comme je l'ai dit, fait remettre sur la scène internationale la République centrafricaine qui était effectivement à marge de cette communauté du fait de la crise. Monsieur Henri-Marie Dondra, ministre des Finances et du Budget, nous engage sur les démarches en cours concernant la diplomatie centrafricaine. Moi, je suis venu plutôt à Paris dans un autre cadre, notamment la réunion de la zone franc, qui en réalité prépare une autre mission que nous allons mener à Washington dans le cadre des réunions ou des rencontres annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Aujourd'hui, nous sommes obligés de faire cette offensive diplomatique pour essayer de présenter les problèmes, la situation réelle, ce que nous voulons faire aussi et ce que nous attendons de nos partenaires. La République centrafricaine traverse un moment très difficile. Nous sommes en train de relancer les activités et nous avons besoin de la participation, de l'aide vraiment extérieure pour justement soutenir le programme du président de la République. Donc, je pense que nous avons besoin vraiment de cette diaspora pour qu'elle puisse vraiment nous accompagner. Alors en termes de stratégie, c'est déjà ça la sensibilisation. Présenter les problèmes réels que nous avons et comment cette diaspora peut nous aider. Il y a aujourd'hui au niveau du ministère du Commerce, de la RCA, des pistes qui sont aujourd'hui ouvertes en matière de création, par exemple, de fonds de garantie national pour pouvoir permettre aux banques d'accompagner les différents projets, les micro-projets. Il y a une stratégie qui est aujourd'hui en train d'être mise en place en termes de microfinance. Il y a des projets qui sont en train d'être montés dans ce sens-là pour que ces projets-là soient présentés à nos partenaires, notamment la Banque mondiale qui est même prête à nous accompagner un peu dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a vraiment un vaste chantier qui est lancé et qui devrait permettre à notre diaspora vraiment de chercher à s'y engouffrer et venir aider à la relance des activités économiques de notre pays. Vous êtes sur Bangui Wood, restez connectés.